Salut la gang, c'est Christian avec ce bateau. Voyez-vous ça là? Mais oui, c'est ça qui arrive quand il pleut puis qu'il fait soleil en même temps. Alors, oui, cette semaine, j'ai failli m'acheter plein d'outils. Oui. Mais non, je me suis payé d'autres choses. Peut-être que vous allez en entendre parler à un moment donné. Je ne sais pas si ça va aboutir ou non. Ah, d'accord. Fait que 1er novembre, des records de chaleur ici au Québec. Fait que c'est ça. Et puis, je vous ai menti. Je vous avais dit que l'épisode était pour être les lignes de vie. Et puis, ben non, ils sont encore au même stade qu'ils étaient. C'est parce que je pensais avoir bouché tous les trous sur le pont. Et puis, je me suis rendu compte que non. Alors, on a travaillé là-dessus un peu plus qu'on aurait pensé travailler. On regarde ça, comment ça a fini. Donc, prochaine étape. De retour dans le bateau. Alors, tout est bien vissé. Aucune infiltration d'eau dans mes nouvelles bébelles. Très content du résultat. Mais, j'ai découvert ici, alors, je suis en train d'endommager le contreplaqué parce que j'ai une infiltration d'eau. Ben oui, ça se peut, ça. Fait que là, je regardais mon hublot, parce que ici, là, tout est sec. La handrail, tout est sec. Alors, j'ai des gouttes, là, ici, là. Puis là, ici, c'est mouillé en dessous. Fait qu'ici, ça, c'est une double cloison, hein. On voit ici, là. Fait que ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est le pont. Fait que ici, c'est double. Fait que aussi, c'est double. Et puis, ben là, ici, là, le hublot, lui, il s'installe par l'intérieur avec des boulons. Les boulons sont vissés de l'extérieur vers l'intérieur. Je regardais ça, il était tout slack. OK, j'ai dit... Je me suis dit qu'il y avait un problème. Fait qu'on va regarder dehors qu'est-ce que j'ai découvert. Fait que là, en dévissant les boulons, me disons, on va juste refaire le seal. Mais là, j'ai des vis, regardez, complètement encastrés. Hein, les boulons, ils ont changé de place, voyez-vous? C'est pas très beau. Pas très beau du tout. Fait que là, je ne sais pas si j'ai du fibre de verre, balsa, fibre de verre, puis après ça, j'ai l'autre couche. En tout cas, une affaire qui est sûre, c'est que l'eau s'infiltre. Puis qu'on va démancher tout ça. Et ça, pour commencer, on va se débarrasser des boulons récalcitrants. Il y a 3 boulons qui n'ont pas voulu. On va utiliser un petit peu de persuasion. Et j'ai découvert que ce type de hublot-là était disponible chez Olin Marine. Olin avec un H, si jamais vous cherchez des pièces de CNC puis de CS. Olin Marine. Fait que, mais pas donné. 650 $ la paire. Hey, J'espère qu'on n'aura pas besoin. J'espère. OK. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va-tu me tomber dans les mains? Je pense que ça s'en vient. Ça s'en vient. Oh. C'est encore collé en haut. Hein? Oh. OK, ouais, c'est vrai, j'ai encore une vis ici qui ne voulait pas y aller. Oh! OK.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a un hublot ordinaire. Il n'est pas pété. Il y a moyen de nettoyer ça, mettre des plus grosses rondelles de stainless, comme je disais. Cacher un peu les petits défauts. On a nettoyé un peu là, la craque de silicone. Il en reste encore un petit peu. Je pense qu'on est rendu à sabler ici, là, plein de... Tout en train de... Le gel coat est en train de tout relever. Fait qu'il y a des affaires bizarres, là. J'ai un trou ici, en dehors du frame. Un autre trou là. Et puis, même j'ai un trou là, on voit... Ça, c'est en train de... J'ai un trou là, à côté du gros trou, mais le hublot, il pouvait pas y aller, là. Je comprends pas, là. Je sais pas. Fait que peut-être pas les hublots d'origine, là. Fait que... Mais ça ressemblait, là. Je sais pas trop. À moins qu'on avait juste un ovale. Ça se peut qu'il était juste ovale avant. Parce que il y a une année aussi que les hublots étaient ovales. Ça se peut très bien, ça. En tout cas, là, on va finir de nettoyer ça, sabler un peu, enlever tout ce qui est lousse. Puis, on va remplir tout ça de potes fibres, la craque, là, que ça soit bien solide. Côté bavard, on voit un genre de massacre, là. Hein? Alors, c'est tout nettoyé, en dedans, en dehors, dans la craque, partout. Fait que là, ça va être samedi matin, là, on est jeudi, hein. On va remplir la craque complètement de potes et fibres, tout boucher les trous. Là, ma seule préoccupation, c'est que... Ici, je sais pas si on va voir ce que j'ai vu tantôt, mais c'est pas droite, là. L'extérieur fait des vagues comme ça, là. À cause que c'était trop serré et que l'extérieur... Alors... Je ne sais pas si je vais être capable de vous montrer ça de l'extérieur, mais en tout cas, ici, il y a une grosse vague. Et puis, si je mets ça tout super solide, ben la vague, elle va rester là. À moins que j'en remette un peu par-dessus la surface. Bon, ben encore dans le projet hublot, vous allez dire, qu'est-ce que tu fais avec des baguettes de même? Puis des plywood emballés dans des sacs à poubelle. Ben, ça, c'est des affaires à quoi je pense la nuit, puis j'ai pas de meilleure solution avant que je m'endorme. Fait que c'est ça qui est ça. Vous allez voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que là, on a un beau plywood pivotant. Et puis, on va essayer de rentrer ça vers là. Ah non, c'est vrai, fallait que j'enlève ça. Ah, ça fera bien. Tu vas voir? Tu rentres là, attends. Aïe, aïe, aïe. Genre que oui. Genre que oui. Genre que oui. Genre que peut-être. Ah. Oh! Ça ressemble à ça. C'est... Ben oui. OK. Il y en a-tu qui comprennent que c'est que je suis en train de faire là? Hein? Levez la main. Donc, on se rappelle que le hublot, il est vissé de l'autre côté, hein, par l'intérieur. Je vais aller forcer de la potée fibre, puis on va remplir tous les massacres qu'il y a là, avec la potée fibre. Tout remplir ça. Ça devrait être quand même pas mal étanche, là. Et puis, si je forçais trop, là,
J'avais peur que ça déforme trop la paroi intérieure et puis que ça aurait fait des vagues comme ça et puis que mon hublot il aurait pas fité comme faut. Là il fitait comme faut parce que c'était tout mou, tu sais. Fait que là, si c'est plus dur, je voudrais pas rencontrer des problèmes à ce que le hublot il fasse guéling. OK? Et là, ici, j'ai des gros espaces. Là. Je sais pas si c'est parce que probablement que le fibre de verre sur le bord du hublot, il a fait oui. Fait que là, j'ai un bon espace ici entre le plywood puis j'ai de l'air être bien à côté. Fait qu'en tout cas, ça fait comme un genre de moule. Le papier poubelle, le sac à poubelle, c'est pour que ça décolle mieux. Et puis les petits blocs ici, ben, c'est pour éloigner le support ici de la coque pour que je puisse venir travailler ici en dessous, là, tu sais. Comprenez un peu? C'est ça que c'est des affaires de même que je pense pendant que je dors pas la nuit. Fait que là, le soleil est à veille de se coucher, on est vendredi soir. Je me demande si je fais la batch de potes et fibres tout de suite. Ça serait fait, hein? Ok, fait que vous allez être témoin du dégât, hein? Parce que j'ai pas de protection. Ok. On va voir. Ah, ça va avoir les trous de vis, ça va être un bon indice. C'est ça que ça donne. Ça n'a pas de l'air très beau d'ici, hein? Ok, et que là, ça va durcir. On va pouvoir enlever toute cette frame-là. En tout cas, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça soit droit en arrière. Et que... Après ça, on verra là, s'il faut sculpter des affaires ou pas. Un super coucher de soleil d'un côté. On l'a manqué, mais... Puis la lune qui se lève de l'autre bord. C'est le lendemain. Ça fait dur. Fait que dans le fond, j'ai juste une vis à défaire. Une ou deux. On va voir. Il y en a une dans le fond de ça. Hein? OK. Hop là. Ouais. Un peu plus. Aïe. Et voilà. Ben, il y a des places que le papier est encapsulé. OK. Ouais. C'est solide, en tout cas. Ah ouais. Tabarouette. Je vais savoir si c'est douette en dedans. Parce que là, ça bouge plus. OK, hein? OK, on est ailleurs. C'est vraiment solide. Ça, c'est ce que ça donne de l'intérieur. Fait que... Le plywood était
pas tout à fait collé, parce que ici, ça fait rond, hein, avec le plywood, il venait jusqu'à là. Donc ici, vu que c'était rond, ben, il y a une petite épaisseur, là. On va enlever tout ça. On va commencer par donner un coup de grinder. Après ça, on va mettre du papier 40 sur notre sableuse rotative. C'est pas long qu'on cochonne l'intérieur avec une sableuse de main. Fait que là, on est allé chercher l'ancien trou. Et puis, ce que je voulais pas qu'il arrive est arrivé quand même. Mais sur une échelle beaucoup moins grande que je pensais. Fait que dans le fond, ma méthode de plywood a fonctionné. C'est juste ici, ça l'a bombé un peu. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher une épaisseur là, de fibre de verre parce que le hublot, il était pas d'aplomb. Parce qu'ici, c'était trop sorti. Fait qu'on est allé chercher l'épaisseur. Comme ça. Et puis ici, c'était bien d'aplomb. Même chose sur l'autre côté. Fait que là, on est rendu d'aplomb, là, tu sais. Il a fallu que j'en enlève un petit peu ici, là. Mais le reste, tout est parfaitement droit. C'est ça que je voulais. Fait que là, c'est sûr que là, c'est du papier 40. Fait qu'il va falloir mettre une genre de petite couche de potée de finition, là-dessus. Fait que ça avance bien. Bon, ben, hey, vraiment toute une différence. C'est tellement solide. Incroyable. Avant, c'était tout mou. Ouais. Il me reste une petite affaire de sablage à faire au gros papier. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Ça, c'est tout. C'est peinturé. Alors, content du résultat. La seule affaire, c'est que les petites mouches sont sorties. Là, j'espère qu'on va pouvoir les décoller. Hein? C'est les petites mouches, là. J'espère qu'on va pouvoir juste laisser les petites pattes. Fait que ça, c'est fait. Content du résultat encore. Là, oh boy, fait que c'est le camp. Ah, fait que là, j'ai astiqué à fond. Le plexiglas est un peu graffiné. On va essayer de le polir, sinon on va le remplacer. Et que ici, là, il y avait une petite lèvre de brisée. Fait que je suis en train de faire une tentative. Là. J'ai mis une lame d'X-Acto comme moule. Fait que là, j'attends que ça soit... C'est pas tout à fait assez durci pour que j'ai envie d'enlever la lame d'X-Acto avant qu'elle soit permanente là-dedans. Là, ça commence à geler. Là, les gars. Fait que ça, c'est l'intérieur. On va falloir qu'on reperce les trous. On a 2 vis temporairement posées. Hein? Et puis ici, là, je sais pas si vous voyez, hein? La cabine, elle descend tranquillement. Hein? Fait que ici, j'avais un gros gap en arrière. Fait que j'ai comme sablé un petit peu le bord du frame en angle. Comme ça, tu sais. Ça va y aller. Même ici, là, on a encore, je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, en espérant que quand on va serrer tout ça, ça vienne s'asseoir bien comme il faut. Parce que c'est un petit peu flexible quand même, cette affaire-là. OK. Fait que là, on sait que ça bougera pas. Et on perce toutes les autres trous. On a fait nos petits trous.
Et puis, je pensais qu'il était un petit peu creux, mais non, ça va être solide. Vu que c'est solide, c'est rendu solide. Et que là, on va se mettre une belle petite languette de butyl en dessous de la tête. Et que on va mettre toutes les vis. Après ça, c'est le butyl sur le frame en arrière. Là, je vais montrer comment je mets mon petit butyl en dessous de la tête. Les vis, j'ai ma vis. Fait que là, on se prend une petite partie plate. C'est facile quand c'est nul. Là. Fait que, on met ça en dessous de la tête. Et on fait une petite fleur. Après ça, on enlève le surplus. Je recommence là, parce que... Fait que là, si vous avez une boule, c'est pas grave. On l'aplatit bien comme il faut. On l'étire un peu. On met ça en dessous de la tête. Comme ça. Là, on a une petite fleur. On coupe le surplus. Et on insère. Ça, c'est ma méthode à moi. Hey, regardez-moi ça! Mon hublot réparé. Hein? J'ai sablé du mieux que je pouvais, là. Donc là, on va l'installer tel quel, là. Et après ça, on va faire un petit touch-up de blanc là-dessus, là. Content, content. On va faire un bout. Et que là, on va tout le nettoyer. Qu'est-ce que je prends? Je prends un papier sablé 180. On enlève tous les défauts. Après ça, je prends un 600 avec de l'eau. Ça revient illustré. Ça, c'est le résultat. Vraiment content. On est rock solid. Vraiment, quand j'ai vissé les vis, ça va walk, tu sais. Pas rien de mou. La petite réparation ici, elle va être bien correcte parce que là, j'ai une finition qui vient ici. Il va juste rester une petite lèvre qui va dépasser. On va mettre un petit touch-up de blanc, là, je sais pas trop comment. Fait que, vraiment content du résultat. Fait que là, il me reste à mettre un joint de silicone tout le tour de tous les hublots, là, pour mettre les finitions. Ça va tout cacher les vis. Fait que, c'est ça qui est ça pour l'épisode des hublots. Si vous aimez ça, ces petites vidéos-là, abonnez-vous. À plus!